Celui qui laboure sa terre se rassasie de pain. Mais celui qui court après des personnes futiles est dépourvu d'intelligence. Amen. Nous prenons ce passage et nous tous qui sommes ici, moi-même qui est là, la Bible nous dit ceci. Celui qui laboure sa terre, celui qui cultive son champ. Et ici, je vais poser la question. Et chacun, ou bien quelques frères vont répondre. Pasteur Edem, quel est ton champ? Quelle est ta terre? Je peux dire que je fais mon ministère là. Ton ministère, donc ton ministère, c'est ton champ. Amen. Mais donne-le, celui qui est à côté de toi. Quel est ton champ? Moi, mon champ, c'est le métier que j'ai appris. C'est le métier que tu as appris. Donne à celui-là qui t'a donné le micro. Quel est ton champ? Comptabilité, c'est ton champ. Ok, donne à celle-là. Quel est ton champ? Quel travail? Aide soignante. Aide soignante. Aide PQ. Donne. Oui, quel est ton champ? Bon, mon champ, c'est la couture. C'est la couture. Donne ton champ. Pétrole et énergie. Ah, pétrole et énergie. Voilà. Moi, mon champ, c'est l'infographie. L'écho? L'infographie. L'infographie. Donne à Kwame. Oui, c'est toi. Parle dedans. Bon, moi, c'est la mécanique. C'est la mécanique. Donne à notre frère derrière. Mais tais-toi. Toi, tu n'as pas encore champ. Le tri. Le Tri. trading. D'accord, donne à lui qui est à côté de toi. Non, pas derrière, donne-lui d'abord. Mon champ, c'est la comptabilité. Comptabilité. Donne à l'autre. Gérant d'entreprise. Hein? Gérant d'entreprise. Donne à lui qui est derrière toi. Maçon carreleur. Maçon carré, donne à lui qui est devant toi maintenant. Non. Hein? En industrie. Tu n'as rien dit. On n'entend pas. Maintenancier en industrie. Maintenancier en industrie, donne à lui qui est à côté. Au sens de Carolai. Ok, donne lui. Gestionnaire des stocks. Donne à lui. Vitrier. Vitrier, donne à lui. Gestionnaire des stocks. Pardon? Gestionnaire des stocks. Des stocks. Bon. Chacun a compris un peu ce que ce verset veut appeler par le champ, non? Et qu'est-ce qu'on revient au passage? Celui qui laboure sa terre, dit dans votre version. Cultive son champ. Celui qui cultive son champ. Donc aujourd'hui, comme le pasteur nous a dit, son champ, c'est son ministère. Et qu'est-ce qu'il doit faire? On dit celui qui cultive sa terre ou bien cultive son champ sera rassasié de pain. Pour qu'il ait de la nourriture, il doit faire quoi? Il doit travailler son ministère. Pour que chacun de vous, chacun de nous, puisse avoir du pain à manger, il doit travailler sa terre. Il doit travailler son champ. Est-ce qu'on comprend? Donc, je veux dire à chacun, ce que vous avez comme travail, comme diplôme, comme qualification, c'est votre champ, c'est votre terre. Et le Seigneur dit, celui qui cultive son champ ne va jamais manquer de pain. Et il a dit, au deuxième partie B, Mais mais celui qui poursuit des choses vaines. celui qui poursuit les choses vaines, ton champ est là, mais tu as laissé ton champ. Amen. Ton champ est là, mais tu as laissé ton champ pour aller courir derrière. Tu as un diplôme, tu as une qualification. Tu as une qualification. Cette qualification-là, tu dois l'approfondir. Tu dois faire des recherches. Tu dois continuer parce que quand on a une qualification, chaque année ou bien chaque 6 mois,
il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent. Donc, il faut entrer encore dans la formation. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends l'exemple de maçons caroleurs. Il y a les maçons, il y a les caroleurs. Aujourd'hui, il y a des nouvelles machines. Si tu veux être, aujourd'hui, tu veux avoir des chantiers pour le carrelage, alors tu ne peux plus être encore avec la vieille technique qui consiste à tracer sur le carreau et puis après à prendre tenaille pour faire qu'un, et puis ce n'est pas droit. Il y a des systèmes avec des machines qui sont là aujourd'hui. Tu mesures, même dans le carreau, on peut creuser un trou rond sans casser le carreau. Donc, chacun doit cultiver son champ. Ta qualification, c'est ton champ. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez concurrencer, vous voulez avoir une place, alors vous devez vous investir dedans. Même celui qui dit qu'il est gestionnaire de stock, il faut une manière de disposer les choses pour que quand on vient chercher, on ne perd pas le temps pour aller fouiller, trouver les choses en bas. Il faut disposer chaque chose dans ses rayons. Et quand on dit, est-ce qu'on peut faire ça? Et tellement tu as travaillé de telle sorte que quand même tu n'es pas là, tu es à la maison, on dit, on cherche tel matériel. Regardez le rayon numéro tant, c'est là-bas. Tu es à la maison, mais tu donnes des ordres. On dit, lui, non, il n'y a pas l'homme. Tu as bien travaillé ton domaine. Tu vas avoir des grades. Tu vas avoir de promotion. Tu vas avoir de promotion. Mais si on doit fouiller tout le magasin avant de trouver le matériel, ce n'est pas bien. La couture, c'est ton champ. Tu dois apprendre. On ne doit pas te contenter de ça. Et ce qu'on a appris, il faut approfondir. C'est ça, cultiver. Il faut approfondir. Ton diplôme ne doit pas rester seulement ça. En plus de ton diplôme, s'il y a possibilité d'avoir une autre qualification pour ajouter, c'est ça. Moi, dans le ministère, mon champ, c'est vous. Je dois prier pour vous. Je dois prier pour qu'il y ait des âmes gagnées. Je dois prier pour que vous soyez bénis, pour que vous ayez une ouverture, toutefois que vous ayez des ouvertures. Parce que si vous êtes bénis, je suis béni. Donc, moi, c'est mon devoir, c'est mon travail de vous enseigner, de vous conduire dans la volonté du Seigneur. Donc, il faut qu'il y ait de nouvelles personnes. Il faut que les âmes soient gagnées. Il faut que vous deveniez prospères dans tous les domaines. Et vous devez savoir, la prospérité ne commence pas extérieurement, ça commence spirituellement pour le chrétien. La prospérité est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, je dois vous amener à la prière, je dois vous amener à la connaissance, à l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous, dans ça, vous devez vous attacher à ça et demander à Dieu de vous accorder la grâce et la faveur. Et en plus de ça, votre métier. En plus de ça, votre qualification. Même si c'est l'eau que tu vends l'eau avec Jésus, tu peux réaliser beaucoup de choses. Amen. En 92, quand je suis quitté à l'intérieur pour venir à Lomé, et il y a un frère qui est venu en vacances chez nous. Et on est allé au bord, c'est-à-dire on est allé à la plage. Quand on est allé à la plage, on marchait, il dit, hé, attention. Hein. Il dit, oui, allons. Il dit, non, moi, je vais rester ici. Que la mer, là, j'ai lu dans le livre, j'ai vu dans le livre, mais c'est maintenant, lui, voit la mer. Il y a quelque chose qui vient comme ça, boire. Non, il dit, moi, je vais rester comme ça. Hein? La mer, il a eu son bac.
mais c'est sa première fois de voir la mer. Quand il a dit, c'est la mer là, on dit, ouais. Ça va et puis ça vient se déverser. Il a dit, viens, il dit, je ne m'approche pas. Moi, je vais rester ici. Et il a vu les gens sont en train de nager. C'est sa première fois. Pourtant, il a le bac. Et on est allé au grand marché. Et on a payé, et comment on appelle ça? Les yaourts qu'on met sur voilà. Alors, comme vous appelez ici, yaourt grotto là. Oh, on a acheté parce qu'il faisait chaud. Il dit, l'eau à l'état solide. On a étudié, on nous a dit l'eau à l'état solide de la glace. C'est maintenant. Ouais. C'est maintenant il découvre l'eau à l'état solide, la glace. Là, il va faire la science. Est-ce que vous comprenez? Il y a les gens, ils ont la connaissance de la chose sur papier. Mais maintenant, il est plus près. Hein? Pour la paix, c'est un problème. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Écoutez, ne soyez pas satisfait de votre niveau, du niveau que vous avez aujourd'hui. Amen. Sinon, vous serez dans votre génération, mais démodé. La soeur dit qu'elle a appris l'infographie. L'infographie, ça fait combien d'années que tu as appris? 2000 combien? 18. Ça fait combien d'années? Alors là, ça fait 8 ans, non? Non, il y a des nouvelles choses qui sont venues. Hein? Tu vois, il y a IA et puis AI. IA et puis AI là sont là aujourd'hui. Donc, tu dois aller encore dans la profondeur. Tu vois? Au moment où tu apprenais là, c'est souris à fil là qui est là. Mais à l'heure là, il y a souris sans fil. Il y a les choses. Donc, il faut maintenant entrer dans la profondeur pour être compétitif pour ceci et pour cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne va pas s'arrêter. Et c'est dans cette recherche-là que le Seigneur aussi te voit. Et le Seigneur dispose les choses en plus de la prière. Est-ce qu'on comprend? Donc, je veux encourager ma jeunesse. Voici ce que la Bible nous dit avec insistance. Que celui qui laboure, donc chacun connaît sa terre, son champ, à labourer, la profondeur dans la connaissance, la profondeur, la recherche, et ne pas laisser les choses comme ça au hasard. Les choses n'arrivent pas au hasard. Amen. Il n'y a pas de hasard sur cette terre. Il faut commander. Il dit, il faut commander. Les choses ne viennent pas par hasard, il faut les commander. Rien ne vient par hasard. Si tu penses que ça va t'arriver par hasard, le temps va te dépasser. Rien ne vient par hasard. Il faut commander. Et ne sois pas satisfait de ce que tu es en train de faire. Ne sois pas satisfait. Amen. Celui qui est satisfait, sache qu'on veut aller l'enterrer. Moi, pasteur, je dois lire, je dois apprendre tous les jours. Bien que le Saint-Esprit ne change pas, mais les révélations continuent. La connaissance continue. Les révélations continuent. La connaissance sur des choses d'hier, le Seigneur approfondit. Parce que quand le monde court, le Seigneur va plus vite que le monde pour que ses enfants soient à l'aise. Amen. Tu es un maître, tu veux enseigner les enfants, demande l'intelligence à Dieu que tu as une méthode simple pour enseigner les enfants. Il y a les maîtres aussi. La pédagogie qu'on a montrée, c'est ça seulement, ils connaissent. Si on les renverse, ils sont perdus. Ah, c'est quel maître? Eux-mêmes, ils sont perdus. Donc, nous devons travailler. Le Seigneur nous donne. Nous allons lire un autre verset. Chapitre 3, le verset 19. Oui. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est le premier verset qui nous dit que nous devons travailler quand le jugement est venu sur l'homme. Mais avant cela même, vous allez voir que le Seigneur a dit à Adam et Ève que vous allez cultiver le champ et vous allez garder. Bien-aimé, ton champ que tu as, que chacun connaît, tu ne vas pas rester et puis le champ va te donner. Surtout, écoutez-moi, surtout, frères et sœurs, vous ne pouvez pas rester naturellement et puis un champ de cacao va te trouver sur toi. Va te trouver. Si tu n'as pas nettoyé et sémé, tu ne vas pas récolter. Surtout les fruits, les céréales. Si c'est les mauvaises herbes, ça vient seul. Amen. Mais en ce qui concerne ce qu'on doit manger là, il faut que chacun travaille. Donc, depuis Genèse, chapitre 1, le Seigneur a parlé de ça. Genèse, chapitre 3, le Seigneur a dit, et Proverbe, Salomon nous dit dans Proverbe, chapitre 12, verset 11, que nous devons cultiver notre champ.